Est-ce qu'on peut lever nos mains dans le Tu es saint, digne d'être élevé, digne d'être exalté, car tu es au-dessus de dessous. Reçois tout honneur et toute gloire. Dans le nom de Jésus, nous voici à tes pieds, Seigneur. Nous t'avons loué, nous t'avons chanté. À présent, Père, parle à nos cœurs. Nous sommes prêts à écouter ta voix. Pas la voix des noms, mais ta voix. Fais-nous connaître qui tu es. Au nom de Jésus, ta parole éclaire. Père, permets que ta parole nous illumine. Tout honneur et toute gloire à toi seul. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allons nous asseoir dans sa présence. Bien-aimés, je vous souhaite tous la bienvenue dans le temple de Dieu. Grand amour et grande joie est pour nous de vous voir ce matin. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous suivent de loin, ceux qui nous suivent du Ghana, de la France. Il y a quelqu'un qui nous suit depuis l'Afrique du Sud. Et certains des États-Unis. Oh, nous bénissons
bénédiction du Seigneur pour votre vie. La distance n'est pas une barrière. Mais vous aurez la même onction. Vous allez participer à la même grâce. Et je sais que le Seigneur va vous toucher particulièrement. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer le même thème. Qui est Jésus? 2. Alléluia. La fois dernière, nous avons commencé avec le livre de Jean. Et vous devez comprendre et connaître que les mystiques et tout ce qui se croit être pour bien, toute religion parle de Jean. Car ils disent que ce que Jean a dit est mystique. Il y a parmi les 4 évangélistes, il y a 3 Matthieu, Marc et Luc. Matthieu, Marc, on dit presque les mêmes choses, les mêmes histoires. Mais lorsque Jean est arrivé, il a changé de langage. Lui, il n'a pas parlé de Jésus plus jamais. Mais il a plus parlé de l'esprit ou bien du spirituel de Jésus. Et donc, si tu veux connaître Jésus, il faut plutôt lire le livre de Jean. En introduction ce matin, nous allons lire le livre de Jean. Les versets 21 à 26. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 21 à 26. Je lis rapidement. Femme, le dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Un verset très important. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Parole du Seigneur. Amen. Lis ma soeur. Faites attention à la lecture, s'il vous plaît. Yesu blonne bena nonu obsebena gapopo bona esi menye to siati alo Yerusalem ya to gbeda na fofola le o nyaola nye to gbeda na nusi nyenya o nyaola nye to gbeda na nusi nyenya ela bena fofola cho da to bo gage gapopo bona eye ote azon esi nyatepe gbedoralawo ado gbedana fofola le gbɔgbɔkple nyateƒe me elabena fofola tia gbedorala siawo tɔgbe mawue nye gbɔgbɔ eye ame siwo le gbe dom ɖa nɛ la ele be woado gbe ɖa le gbɔgbɔ kple nyateƒe me. Nyɔnua gblɔ nɛ bena menye bena Mesia si woyɔna be Kristo la gbɔna ne eya mava la agblɔ nuwo katã afia mi. Yesu gblɔ nɛ bena nye ame si le nu ƒom kpli wo la nye
Amen. Mes bien-aimés dans la foi, nous connaissons presque cette histoire qui s'est passée au bord du puits de Jacob, lorsque la Samaritaine vint puiser de l'eau, et Jésus était là, et il avait soif. Et il a demandé à la femme de lui donner à boire. Mais nous devons comprendre les coutumes. Et nous devons comprendre que les Juifs et les Samaritains ne s'allient pas. Et la femme lui a dit, comment toi qui es juif, tu peux me demander de l'eau à boire? Et du coup, la conversation a changé. Et Jésus a dit à la femme, mais est-ce que toi tu pries au moins? La femme lui a dit, nous, les Samaritains, nous allons à la montagne pour prier. Et vous les Juifs, vous allez à Jérusalem. Et Jésus lui a dit, écoute-moi, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelques vérités. Ma première vérité, presque 80 à 90% de chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens, ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Vous allez voir des églises de 1000, de 1500 personnes. Les gens courent, il faut 3-4 cultes par jour. Mais pourquoi les gens courent pour aller? Ils courent pour avoir une solution. Ils courent pour avoir un résultat. Ils courent pour que Dieu exauce leurs prières. C'est comme le jour où Jésus a fait du pain. À ces 5000 hommes. Et tout le monde voulait prendre Jésus pour le faire roi. Le lendemain, les gens étaient encore là, espérant encore du pain. Et Jésus leur a dit, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner le pain, mais je suis le pain de vie. Wow. Et ils ont dit, comment toi tu me dis, tu es le pain de vie? Et tous étaient partis. Le jour où ils connaîtront les vérités, ou de la vérité, vous allez voir beaucoup d'églises seront désertes. Car nous adorons bien, beaucoup adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Surtout les églises dites charismatiques. Car eux, ils proclament ce que l'on veut, les problèmes des gens. Nous prêchons le problème, sans donner la solution. Mais ce qui m'est bizarre, c'est que lorsque tu parles des problèmes, les gens aiment écouter leurs problèmes. Lorsque les gens veulent vous donner des prophéties, vous allez dire, ils vont dire leurs problèmes des gens. Et les gens aiment écouter leurs problèmes sans donner la solution. Nous aimons aussi le faiseur de miracles. Donc, nous voulons le miracle plutôt. Mais nous n'aimons pas le faiseur de miracles. On ne le connaît même pas.
Une image est venue dans ma tête. C'est que Jésus a guéri un jour un aveugle de naissance. Et Jésus l'a guéri. Après, les gens lui ont demandé, en présence de Jésus, qui t'a guéri? Il dit, quelqu'un a guéri. On lui a dit, il est pécheur, il est faux, il est fait. Amen. Et il leur a dit, ça m'importe peu. Ce que je veux, ce que je sais plutôt, c'est que hier j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. Il a reçu le miracle sans connaître qui lui a fait le miracle. On lui a posé la question, qui est-il? Il dit, je ne sais pas. C'était la vérité. Puisqu'il était aveugle. Et il ne connaissait même pas celui qui l'a touché. Celui qui a fait de l'amour et mettre sur ses yeux. Elle lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez. Excusez-moi, c'est difficile d'écouter ceci. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres et de prophètes. Cela ne suffit pas d'aller à l'école, à un institut biblique. On ne le connaît pas. Nous avons connu la Bible dans la parole. Nous avons des diplômes. Sans connaître la personne de Jésus. C'est pourquoi il n'y a pas assez de miracles. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a des miracles falsifiés. Et on paie des gens pour rendre témoignage. Surtout dans les radios, dans les télévisions. C'est juste le marketing dans l'église. Il y a plus de clients que les gens viennent. Dans nos stations radio, vous allez écouter, lorsque l'homme de Dieu sera à la station pour prêcher la parole, pour enseigner la parole, il va prendre plus que la moitié de son temps à indiquer son église, à dire ce que l'église peut faire. Venez, venez, venez. Nous ne donnerons que ce que nous avons. Parce qu'on ne l'a pas, c'est parce qu'on ne le connaît pas. On ne peut jamais lui montrer aux autres. La femme la Samaritaine ne connaissait pas Jésus. Mais il a écouté parler. Et on a dit aux Samaritains que le Messie va arriver. Et lorsque le Messie serait là, il vous enseignera, il vous annoncera toutes choses. Et lorsque la femme lui a dit, oh, écoute-moi, je sais que le Messie va arriver. Et lorsqu'il serait là, il va nous annoncer toutes choses. Jésus lui a dit, femme, je le suis. Je suis. Je le suis. Moi qui te parle. Je le suis. Est-ce que nous pouvons connaître ce maître, cet homme? Comment allons-nous le connaître? Quel est son nom? Mais bien-aimé dans la foi, Jean va nous révéler. C'est pourquoi je vais vous inviter et vous
passé. La Bible nous a parlé et à la fin, il a dit, il s'est révélé, celui qui est dans le spirituel, celui qui a dit, je suis avec vous, s'est révélé physiquement. Mais bien aimé dans la foi, dans la fournaise ardente, il s'est démontré et incarnisa la vie de ses yeux. Et il a dit, n'avons-nous pas mis 3 hommes dans la fournaise? Maintenant je vois 4. Et le 4e a l'aspect des fils de Dieu. Qui est le fils de Dieu? C'est Jésus. Il s'est révélé. Et ici j'ai prophétisé. Dans les moments critiques de vos vies, il va se révéler. Il va se révéler. Il va se dire, moi je le suis. Moi qui te parle. Moi qui suis avec toi. Alléluia. Amen. Jean, l'évangéliste, il a dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3, il dit, ce que nous avons vu, et nous avons entendu, c'est ce que nous annonçons, ce que nous-mêmes nous avons vu. Cela veut dire que notre témoignage est vrai. C'est pas faux. Je l'ai vu. Je l'ai touché. J'ai parlé avec lui. C'est pour cela que je peux rendre témoignage. Mais bien aimé dans la foi, nous savons que Jean qui écrit était le disciple de Jean le Baptiste. Mais bien aimé dans la foi, et lorsque Jésus fut parti, et Jean voudrait l'annoncer. Et il a dit, Jean chapitre 1, verset 1. Et le verset 2. Mais bien aimé, nous allons tous lire les 2 versets là et même mémoriser ces 2 versets. Posez la question. Qui est Jésus que tu adores? Il y a beaucoup ne peuvent même pas répondre à cette question. Lorsqu'on va te poser la question, qui est Jésus? Je sais, beaucoup vont dire que c'est le fils de Marie qui est né à Bethléem au jour de Noël. À la Pâque, il a souffert sous Ponce Pilate. Et le 3e jour, il est ressuscité. Alléluia. C'est le Fils de Dieu. Non. Jésus n'est pas ce que tu as dit. Il est plus que ce que tu as dit. Il est plus que le faiseur des miracles. Il est plus que ce que nous pouvons penser. Il est plus que ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi j'aime cette chanson. Tu es plus grand que ceux que l'on dit. Jésus, tu es plus grand que ceux que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ceux. Il est plus grand que ce que nous connaissons de lui. Mais je voudrais le présenter. Et il a dit, regardons sur l'écran. Lisons, 1, 2, ensemble lisons. Amen. Verset 2, lisons. Alors, 2. C'est fini. Ok. Lis, ma soeur. Les gommes de terre, mais là,
le gomedizia me nyalani. Eye nyalani klema wu. Eye nyalani nyama wu. Eye klema wu le gomedizia me. Wo no ka. Ça va. Dans Jean chapitre 1, versets 1 et 2, Jean a commencé son évangile en présentant cet homme. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jean l'a présenté ainsi. Que au commencement était la parole. Cela veut dire elle était avant toute chose. Elle était avant le commencement. Et avant elle, rien n'existait. Et toutes choses ont existé après elle. Hello. Est-ce que vous me suivez? Faisons attention à comment ils ont écrit les choses. Au commencement était la parole. Maintenant, je veux que quelqu'un me pèle la parole sur l'écran. La parole. Quelqu'un qui puisse me peler la parole sur l'écran. Schoolvio, épelé. Parole s'écrit. Américain. Gracias. Comme dit. C'est faux. Quelqu'un d'autre? Foga. Parole s'écrit. C'est faux. Oui, ma soeur. C'est bon. Ça me va. Vous voyez, c'est ainsi que nous utilisons la parole. Alors que nous faisons beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de paroles qui sont écrites dans la Bible. Qui a écrit comme elle et il l'avait dit. Mais ici, cette parole est différente de ce qu'eux ils ont dit. Amen. Cela veut dire cette parole est un homme. Ou bien c'est une personne. Alléluia. Amen. Maintenant analysons. Au commencement était la parole. Parce qu'il faisait un rapport. Et le rapport dit avant le commencement il n'y a rien. Maintenant au commencement la parole existait. C'est imparfait. Était la parole. Ou bien on peut dire au commencement est la parole. La première chose qui est au commencement, c'est la parole. Maintenant il dit et la parole. Et cette personne appelée parole était avec Dieu. Cela veut dire si la parole ou bien l'écriture s'arrête là-bas, ça suppose qu'il y a Dieu et il y a la parole. C'est clair? Si la parole ou bien l'écriture s'arrête et
diable nya la lia e comme ni bena le comme de diable si ça Séraphine nya elle eye ntamu le pakudo nous sommes deux. e comme ni bena mi le fait Maintenant il a écrit virgule. il y a on convié Et il a dit, et la parole eye nya la était Dieu. enye mawu Amen. amen Cela veut dire e comme ni be que la parole est incarnée et en Dieu. e comme ni be enya la elle mawu me Puisque la Bible nous a dit que Dieu est esprit. eye doit Bible la glona mi be na mawu eni gbogbo Même personne ne peut le voir. ya mere pe matin to Mais bien aimé, loloto ni alors la parole a fait connaître l'invisible. kawa enya ede elu akoma kwa logo Alors on peut voir maintenant la parole. Celui qui est la parole en Dieu. Itia ola tempo enyala avec les nyala le maume. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque vous allez voir sur les plateaux de télévision internationale, Deki bena miracle nyabe modam didipe. vous allez voir les chrétiens et quelques chrétiens et les musulmans qui font débat. Amirate Paul nyaba nten wodi Christo todo bakudo mo selem to ko de wona enyane. Et il y a deux questions que les musulmans peuvent poser. Ils les posent aux chrétiens, aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Eye enyabe fele le keye mo selem to piana mauma mewo. De prouver que Jésus est Dieu. Et deuxièmement, là où Jésus lui-même a dit qu'il est Dieu. Eye efegua be wa de tia tutu ba bena Yesua mawu beni eye pikeye de tia bena mawu ma Yesu to gbo bena yeye mawa. Et les pasteurs font des gesticulations, ils disent des versets. Non. Non. Eye pastor o wona wa be no le ko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Mi do to mwe. Je suis chrétien. Muni Je Christo. ne peux jamais m'introduire sur un plateau avec un musulman pour lui poser des questions sur la religion islamique. Ni pastor ba ni mate pe no tele plateau de ti bele kala o tia biana mo selem to so kuro Islam. Avec les chrétiens, on peut discuter. Le Christo to do mi amira. Mais je ne veux pas discuter avec quelqu'un qui ne va jamais comprendre ce que je vais dire. Car la parole n'est pas écrite avec l'intelligence de l'homme. La parole est venue et habité parmi nous. Alléluia. Écoutez, la Bible déclare que la parole est avec Dieu et cette parole est en Dieu. Verset 2 dit, elle était au commencement avec Dieu. Alors, qu'est-ce que la parole? Simplement, la parole est Dieu. Qu'est-ce que la parole? La parole est Dieu. Mais bien aimé dans la foi, le Dieu que nous adorons, nous, le Dieu que nous adorons, s'appelle la parole. Merci. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ne le connaissent pas. Notre Dieu n'est pas la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Il faut jamais faire une confusion. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a la parole de Satan, il y a la parole des hommes, il y a la parole des rois. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est différente de la Bible. La Bible comprend on dit la Pentateuque, ce qui veut dire les 5 livres de Moïse. Et les prophètes. Et l'évangile. Et la révélation. Même le Coran accepte cela. Mais bien aimé dans la foi,
Alléluia. Amen. Comment allons-nous adorer quelque chose que nous ne connaissons pas? On prétend connaître ce que nous adorons. Car c'est que nous a parlé de lui. Mais maintenant, nous-mêmes, nous allons le connaître. La première chose que nous devons comprendre et connaître de lui, c'est que nous devons connaître que c'est lui la parole. La parole qui était avec Dieu. C'est quoi la parole? La parole est l'expression d'une pensée. Merci. Acclamons le Seigneur pour la vie de la soeur. La parole est l'expression d'une pensée. Cela veut dire la parole est ce que Dieu est dans sa pensée. Est la révélation de ce que Dieu a dans sa pensée. C'est l'architecture de Dieu. Dans une autre version, on l'a appelé le verbe. Le verbe. Le verbe. C'est pourquoi dans cette Bible, vous allez voir au commencement était le verbe. Le verbe, c'est ce qui fait l'action. Dans une phrase, celui qui fait l'action, c'est le sujet, ou bien c'est ça, non? Et l'action même, c'est le verbe. Ce qui veut dire l'action. Oui. Alléluia. Donc, si au commencement était le verbe, donc ce que Dieu a dans sa pensée est manifeste par le verbe ou bien par la parole. Dans Colossiens chapitre 1 verset 15. Amen. Amen. Il dit, lisons sur l'écran. Lisons. Dieu invisible. Attendez. Il est L'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Ce qui veut dire, avant lui, rien n'exista. Est-ce que nous sommes clairs? Clair. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Il est le premier-né. Lorsque j'ai lu ceci, retournons dans le premier livre de Moïse, Genèse, chapitre 1, verset 1. La création n'est pas Genèse 1. Allons-y. Lisons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2. La terre était informe et vide. Il avait des ténèbres à la surface de la nuit. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Attendez. Lorsque j'ai lu ce texte, peut-être ce serait une erreur de ma part. Parce que avant que Dieu n'arrive, ou bien avant que Dieu ne... La terre était informe et il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Amen. Maintenant je dis, la création va commencer au verset 3. Parce que avant la
Hello. D'après moi, la vraie création doit arriver lorsque Dieu va parler. Et Dieu a parlé au verset 3. Vous allez comprendre les cours. Maintenant, le verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et cette lumière n'est pas le soleil, mais cette lumière est encore appelée la sagesse. Amen. Amen. Amen là. Amen. Amen là. Amen. Avant toute création, avant tout travail, si tu n'as pas la sagesse, tu es dans un chaos. Amen. Amen. Alors, la création est commencée maintenant. Il dit que la lumière, que la sagesse, que l'intelligence viennent. La première des choses, c'est la sagesse. Et vous savez ce que le maître a dit? Par le sage. Proverbe chapitre 8. Verset 22 à 26. Écoutez, mes chers élèves, nous allons lire et comprendre. Je vais dire que la lumière, c'est la sagesse. Hein? Est-ce que vous êtes prêts pour lire? Touche ton frère et dis, ne dors pas, il faut lire. Ok, regardons sur l'écran et lisons. 1, 2, lisons. Oui. Amen. Oh, quelle sagesse. Oui, ma soeur. Yehowa wɔ menye eƒe mɔ ƒe gɔmetoto, eƒe nuwɔwɔwo ƒe gbãtɔ tso blema ke, tso tititi wòɖo, tso gɔmedzedzea me ke esime anyigba dzɔ kelekele. Wodzim hafi tɔgboblowo nava ɖo anyi, hafi ne dzidzɔƒe siwo me tsi le taŋtaŋ la nava ɖo anyi. Wodzim hafi ne woava ɖi towo ɖe avume, medo ŋgɔ na togbɛwo, hafi ne woava wɔ anyigba kple gbegbe kpakple anyigba godo ƒe anyikɔ gbãtɔwo. Amen. Regardez ce que dit la sagesse. Je suis créé avant les premiers atomes. Je suis le premier de la création. Je suis le premier en tout. Avant moi, rien n'existait. J'ai été établi dans l'éternité. Avant l'origine de la terre. J'étais déjà là. Qui a parlé ici? C'est le juste. C'est lui qui a parlé. Et c'est lui qui était avec Dieu. Et c'est lui qui est Dieu. C'est lui que nous adorons. Il y a beaucoup qui adorent. Qui croient l'adorer sans le connaître. Mais bien aimé dans la foi,
Mais bien aimé dans la foi. Mais bien aimé dans la foi. Nous devons le prendre. Son nom premier. C'est la parole. C'est la parole. Dans le livre de l'Apocalypse ou bien dans le livre de Révélation. Chapitre 19. Verset 11 à 13. Il dit quelque chose de très important. Suivez s'il vous plaît. Lis en hébreu premièrement. Eye me kpɔ dziƒo le nu vovo eye kpɔ ɖe me kpɔ sɔɣi aɖe eye woyɔ ame si doe la be nuteƒewɔla kple nyateƒetɔ eye wòdrɔ̃ ʋɔnu eye wòwɔ aʋa le dzɔdzɔenyenye me eye eƒe ŋkuwo le abe dzo ƒe aɖe ene eye fiakuku geɖewo le eta eye ŋɔŋlɔ si ame aɖeke menya o ɖegbe eya ŋutɔ koe la le eŋu eye wòdo awu aɖe si ŋu wohlẽ ʋu ɖo eye woyɔ eƒe ŋkɔ be Mawu ƒe nya. Eye woyɔ ŋkɔ be Mawu ƒe nya. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment ils ont écrit la parole ici aussi. Et c'est encore écrit avec P majuscule. Dans les cieux, son nom, le nom de Jésus, ou bien le nom de Dieu, s'appelle la parole. C'est lui que nous adorons. On l'appelle aussi le véritable. Mais bien aimé, le véritable. Hein? N'oublie pas l'eau, le véritable. Comment elle est fait pour ma soeur? Nous devons voilà dans 1 Jean 5 verset 20, on va arrêter là-bas. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Vous avez vu le véritable? Le véritable est écrit avec un grand V. Et nous sommes dans le véritable. Le Fils est venu pour que nous connaissions le véritable. Et il atteste que nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas de différence. Celui que nous adorons, il s'appelle le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et le véritable, c'est lui qui est Dieu. C'est le Fils. C'est la parole. Nous sommes venus proclamer la parole. Nous sommes dans la parole. Et nous connaissons la parole. Alléluia. Nous adorons ce que nous connaissons. Dis-moi, moi, Alphonse. Je ne veux plus dire des âneries à l'église. Non. Je ne vous dirai plus ce que je ne connais pas. Maintenant, j'ai appris et j'ai connu celui qui est le véritable. Celui qui est le Dieu véritable. Mais bien aimé, beaucoup courent après le miracle. Mais sachez ceci. Avant que Jésus n'arrive, il y a les magiciens. Avant que Jésus n'arrive, il y a les faiseurs de miracles. Avant que Jésus n'arrive, il y a les astronomes. Avant que Jésus
il y a la divination. Avant que Jésus n'arrive, il y a les diseurs de bonne aventure. Ce n'est pas à l'église maintenant qu'on va me dire qu'il faut frapper avec ces choses. C'est qu'en effet, ceux qui font des affabulations. En vous disant, ton problème provient de quelqu'un. Ton problème provient de ci et de ça. Ils vous diront, lorsque vous allez donner de l'argent, Dieu aura pitié de vous. C'est avec combien vous voulez acheter Dieu. C'est faux. Dieu ne fait pas un troc. Non, Dieu ne le fait pas. Il nous a aimés. Bien que nous soyons des pécheurs. Et il nous a tout. Sans attendre rien de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Il n'y aura plus d'affabulation à l'église. Pourquoi nous foutions qu'on dise des âneries à l'église, des choses bizarres, des choses qui ne tiennent même pas le coup. Soit disant qu'on nous prophétise. Pourquoi venir à l'église et vouloir tomber, invoquer des esprits sur des gens pour que les gens tombent, pour dire que nous sommes puissants. Nous ne ferons que ce que Jésus nous a dit. Ma prière pour nous, c'est la prière de Paul qui dit afin de le connaître. Afin de le connaître. Ceux qui ne le connaissent pas doivent le connaître. Je vais enseigner jusqu'à ce que même l'ignorant aura connaissance. David a dit dans le psaume 51, Père, ouvre ma bouche afin que ma première, et ouvre mes lèvres afin que ma bouche publie ta louange, pas notre louange. Alors aujourd'hui, on se prêche. L'apôtre dit, nous ne nous prêchons pas. Mais aujourd'hui, nous nous prêchons. Et lorsque vous allez écouter notre histoire, vous courez après. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Non, c'est pas qu'il est fort, il est macha. Il est fort. Il est fort. Quel nom de Dieu est fort? Si c'est lui qui est fort en nous. Si ce n'est pas cette parole qui est fort en nous. Aujourd'hui, on veut se comparer à Dieu. Et l'homme de Dieu, les hommes de Dieu ont pris position de Dieu car les on va se dire tu as encore écouté ce qui a. Et si tu t'en vas là-bas, il va appeler ton nom. Et il va te dire tous tes problèmes. Et même si tu tiens encore 50 000. Maintenant, je peux te dire des problèmes. Est-ce que je peux te donner la solution? Isala, Amen. Isala, Jesus, Isala, forever, Isala. J'aurais aimé qu'on va prier ce matin. Une seule prière. Donc vous allez faire toute la semaine.
Lorsque vous allez parler en langue, ayez une seule chose en tête. Que je te connaisse mieux. C'est tout ce que je veux. Révèle-toi à moi comme la parole. La dispensation dans laquelle nous sommes, c'est de parler. Je veux le connaître. Si tu veux le connaître ce matin, tu peux te tenir sur tes pieds. Et nous allons prier. Je veux te connaître. Plus que ce que les gens disent. Jean dans son temps a dit, j'ai écouté parler de toi. Mais maintenant, moi-même, je l'ai vu. Je veux le connaître. Et ils ont cette confiance parce qu'ils l'ont connu. Et ils ont dit, même si il ne peut pas nous sauver, nous n'allons pas nous laisser. C'est parce qu'ils sont connus. Est-ce que quelqu'un peut commencer par prier? Je veux le connaître. Révèle-toi à moi. Révèle-moi ce que tu es. Et ça va me suffire. Et ça va me suffire. J'ai assez écouté parler de toi. Les gens ont beaucoup menti dans ton corps. Mais maintenant, je veux te connaître. Je veux te connaître. C'est ça la révolution de l'évangile. Au nom de Jésus. Jésus. Oh, je veux te connaître. Et je veux faire connaître. Je veux te faire connaître à ce point. Père, pour tous ceux qui prient, et ceux qui ne savent pas comment prier, ma prière pour eux, c'est que dans cette semaine, révèle-toi à eux. Révèle-toi comme tu es l'alpha et tu es l'oméga. Révèle-toi comme le faiseur de miracles. Révèle-toi comme celui qui est là avant le commencement. Révèle-toi comme Dieu, le Dieu puissant. Sois Seigneur. Révèle-toi. Afin qu'ils sachent que ce n'est pas par ton père.